bonjour tout le monde, on continue aujourd'hui sur nos belles 25. On est un peu sur une roll qui stagne. Un petit coup du sort, une 2,50, une 6 pour sortir des eaux troubles. Ouais, beau gros run, les tables sont bien riguiches quand même. C'est un peu un frein pour la roll clairement. Bah, surtout que j'ai vu qu'il y avait quelques règles un peu plus tricky qu'en 10, j'ai l'impression en tout cas. Lui je sais qu'il va beaucoup me call quand je vais ISO. Pour l'instant, je calme un peu. Je vais folder ça. Classe de cœur, plusieurs possibilités. Je vais check raise. C'est pas mal, je pense. C'est pas trop mal. Je vais prendre un open. Du coup, il a décidé de passer bête. Je vais prendre le lead. Mince, j'ai pas vu que j'avais un 4. J'aurais préféré pas prendre mon lead du coup. J'ai cru que j'allais toucher un genre de gut shot ou quoi en plus du flush draw. C'est bête, c'est bête. Mais honnêtement, j'aurais plutôt parti sur une line de check. Ça aurait bien check call. Là, le flush draw, one pair. Je peux mettre un petit bloc pour lui laisser faire un max de conneries. Et malheureusement, il n'est pas tombé dans le piège. J'aurais pu push ou bloc les devants. J'ai mis une raise mon 18. Je pense que les règles de 25, il doit se demander qui est ce règle un peu sorti de nulle part. On l'a jamais vu. On n'a jamais vu le pseudo, machin. Parce qu'il y a déjà un petit écosystème. En 25, je pense, il y a quelques règles qui se split la room, hein, très clairement. Parce que sur ses limites, ça peut commencer à bien prime s'il push. Ouais, vu que c'est une table full règle, je vais flat. Je pense que ça doit être très forte main et deux règles. Donc go prendre ce push, ça me va. Mais voilà, c'est pas ouf pour le bankroll challenge. C'est pas incroyable quoi de devoir jouer des spots comme ça quoi. C'est pas pour ça qu'on est en tout cas. Donc là aujourd'hui on est mercredi, je vais push 2 tables de 25 ou 5 tables de 10 en termes de buy-in, c'est la même chose. Et la question se pose hein, parce que franchement j'ai vu beaucoup de tables avec des règles. C'est un peu dommage, j'en voudrais quand même des tables un peu plus fishy. Surtout que là à l'heure actuelle en jouant sur 2 tables, on n'a pas de reg back. Hein. On peut pas dire on s'en fout de jouer des règles, on a un gros reg back ou quoi, c'est pas du tout le cas. Donc ça amène pas mal de réflexion. Il faudra que je médite là-dessus. Mais c'est pas des conditions de grind très lucratives là. Pourtant je vois qu'on a entre 26 et 50 joueurs. J'arrive pas à comprendre quand on tombe que sur des tables où il n'y a que des règles. Je sais pas comment ils font leur calcul Unibet. Pour dénombrer on va dire entre 26 et 50, peut-être 33 joueurs. Comment ils trouvent 33 joueurs et quand on joue on est que 2 règles à table à chaque fois. 3 règles à table pardon. Un souci dans l'algorithme. On va continuer bien sûr à lancer des tables, mais j'ai l'impression de jouer que des règles. On va voir, peut-être que ça va me faire mentir maintenant. Plus les x2 quoi, contre des règles, ça va pas print grand chose. Guitarero, je sais déjà que c'est un régulier. Paris, je crois que c'est un récréa. Paris 09, je suis à peu près sûr que c'est un récréa. Bon, c'est bête. La qualité des tables, je vais pas de barrel, j'ai pas trop de raison. Une belle river, on va voir ce qu'il fait. Je pense que si je le clique, je vais just call. Je pense qu'il aurait pu fold son 7. J'ai hésité à cliquer pour value un 7, une dame. J'ai pas envie de l'ouvrir la porte à me revenir dessus. Dame 6, on va open jam. C'est parti. Il va falloir un petit peu de réussite. Parfait. Les 10. On attend. Paris qui prend son temps. Il fold. On va open les 10. Dame 9, on va pouvoir tout mettre. Contre les deux. Ici, je vais bet. Small. Dame 9, on y est. Malheureusement les rois, après ça va, c'est pas le joueur le plus relou qui a la bonne main. Malheureusement les deux de toute façon gagnent. Je vais check. On va broke. Je vais check call 2 fois. Et intéressant, il check back, je vais recheck river. Difficilement foldé je pense. Le 10, il va me dire qu'il a slow play à 8 ou touché une dame. Bien joué à lui, il m'a pris le minimum. Il pouvait tout me prendre en bet. Et je vais open dame 7, le joueur il est absent, à moins qu'il revienne quand c'est à son tour. Non, il est réellement absent. Dommage à droite, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas gagné le coup. On était plutôt bien lotis pour la gagner cette table. Mais ça s'est pas bien déroulé. À gauche, on va fold, on va reload celle de droite. Il va falloir un peu plus de réussite. Et sur les multis et sur les résultats, on gagne pas beaucoup de tables depuis quelques temps. 10, je vais push. J'ai mal, lui, il renaît pas. Parce qu'on n'a pas envie de jouer que des règles. Lui, c'est bien, au moins, on sait que c'en est un. Les 7, c'est snap. Ok, il va nous push, on va folder à 7, pas de problème. À beau trèfle. Et non, on va aller jouer à heads up contre le reg, qui va avoir 2 fois notre stack. C'est pas très avantageux comme situation.
On la prend, mais c'est pas très avantageux. Du coup, il avait bien gamble, c'était bel et bien un récréa. Son call était catastrophique. Je vais tranquillement jam. Je vois dans le lobby qu'il y a pas mal de 625 qui sont tombés. Les 3 derniers gros gars récents, c'est 500, 500, 500. Ça tombe. Hein. Board mono. Je vais check ma main. Si je me fais check raise, je vais être en PLS déjà. Fuite, on va folder. J'ai mal qui time longuement. L'overbet. C'est pas trop un move qui existe. C'est le fameux joueur un peu folklore, je pense. Hein, qui prend des lines qui n'existent pas. Je pense pas qu'il y ait de l'overbet sur un board fort flush comme ça. Ça me paraît gros. Les 3, je suis content de bro. On va limp. On en perd. Il fait straight. Ça se passe un peu moyennement. On est toujours dans les eaux pour grind les 25. Mais le retour peut être rapide. Le retour en 10. Une 125. Les rois 4, je vais checker. Ok, bah, je vais continuer à checker. Ça, on a un peu de showdown. Je vais fold. Je pense qu'on peut presque call. J'utilise beaucoup des lines comme ça. Et je dis que je suis capé. C'est bien parce qu'il peut le faire en value et en bluff. Je vais continuer à folder tranquillement. J'attends de voir un peu des showdowns. Et ensuite on pourra décider peut-être de call. 5-3 c'est limp. Le 6, il n'y a pas grand chose à faire. On compte quand même bien co. On va partir sur un petit check. Doublette du 9, on en a dans notre range du coup. Je pense qu'on va pouvoir delay, raiser, ça aurait pas mal de force. Après il peut me rip-up, quelqu'un va me deny. Mais j'ai été sage, je peux très bien avoir un 9. Il peut voir fold un peu le spot, en bas. Contre Doudou qu'on connaît pas, on va aller jouer notre 3-6. De toute façon on l'aurait joué quasiment tout le temps. Je vais size up, parce que je le connais pas justement. On a les autres dames d'issues, standards. Ça fait 11 minutes. Je réfléchis beaucoup, ouais, j'ai mal à chaque fois. Faudrait qu'on lui mette quelques coups derrière les oreilles un peu, histoire de calmer ses ardeurs. J'ai l'impression qu'il a beaucoup gagné de games contre nous dernièrement. Il est forcément un peu plus en confiance, d'être plus inventif. L'idéal quand c'est comme ça, c'est de mettre quelques petits coups à l'adversaire. Après sur 2 tables, c'est un mec qui est peut-être sur 6 tables et plus. Donc même s'il perd quelques coups à droite à gauche, il s'en tape un peu. Si j'ai check call, il a des bluffs, je vais check call 2 street, je vais fold dame 7. Je vais call 6, je vais push. 4-3, je vais check. Ok. J'étais en train de réfléchir au call, du coup il a mis le bluff. As-Jack, on lui met le reste. 3, on va rien faire. Il faut gagner des games. Celle de droite, elle est importante. Les deux sont importantes, mais quand c'est presque gagné comme main droite, il faut espérer conclure cette partie. Ça va être compliqué encore une fois. Et malheureusement, ça ne passera pas. Allez. Il fallait pas rêver, on n'allait pas faire que de run good. Hein. On l'a bien vu tout au long du challenge pour l'instant. Il y a eu plein de phases différentes. C'est mort. Ensuite, ça va être snap. On va reload dans les 4-13 minutes de jeu. Comme j'avais déjà expliqué, on va pas faire un tout droit jusqu'à la 100. Il va falloir accepter les montées et les descentes. De roll, bien sûr, je parle. Surtout que la roll est fragile. C'est pour ça qu'il y a un monde où je me dis, est-ce que je vais pas chercher les 2K avant d'aller en 50. Comme ça, je suis tranquille. Et je me donne 1005 pour shot la 50 après. Après, je suis parti sur une stratégie agressive. Je vais voir. Franchement, tout est relatif. Faut le voir aussi par rapport aux sensations, etc. Et il refuse de call. Toujours avec Gemma, lui, on va le jouer tout le temps. C'est pour ça que c'est important, comme je disais, de lui mettre quelques coups. Parce que l'agacer serait une bonne chose en fait. On va fold. Laisse, on espère que ce soit récréa et que juste Gemal ne double up pas sur lui. Ça sur le mauvais board, c'est bon, on a déjà de l'info. Dame 8, on va tout mettre. Je vais ISO jam, on a vu tout à l'heure qu'il peut fold des mains très short. Doudou, c'est un récréa. Ça, c'est de la table qu'on veut voir. C'est un récréa. On gagne de l'argent. On 9-3 au push, il overfold de toute façon. Open 2,5, je vais juste call. C'est une belle table par rapport à ce que j'ai connu depuis les dernières sessions. Donc, j'ai pas envie de spew ça avec une paire de 2. Je les bloque. Je value des hauteurs. Et je vais value river encore. Et à gauche, ça a gagné. Paiement dans les sides. Pas de problème, je vais give up. Il a le droit d'avoir un full, d'avoir une flush. Il m'a laissé un peu bet. Je pense qu'il aurait call sur les sides gentiment. On continue. C'est bien, on a gagné la table de gauche. Pour se maintenir à flot. Ce serait bien qu'ils mettent des fois des x5 aussi. Les x5, elles font beaucoup de bien. Et notre ami Aigemal, on va beaucoup le jouer. On va créer un histo. Bon, on va folder facilement.
avec dame valet. Viralir, je crois que ça a récréa. Je crois, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il avait fait une belle cagade tout à l'heure. Du coup, moi ça me va bien de jouer avec AG mal et puis à chaque fois un récréa, pourquoi pas. On va défendre 18. Lui, je vais essayer de le VIP BVB. Et bien joué à lui, miso, je fold. Je vais folder 18. Je peux pas tout check raise, surtout que il se défend bien. Ça, je vais ISO contre Viralir. Et je vais y aller. Là, j'ai pas fait 3,5 avec 3 valets suit pour fold maintenant. Décide de call. Je peux faire call quoi? Je vais small. On value. Je value une façon des rois, des 6. S'il y en a, des SI. Le board il est pas dangereux. Je vais bet. Je vais 2 barrettes. Je peux encore faire call des pockets et SI. Vu le size. De toute façon, j'y suis. Je vais call un push. Je vais 3 barrettes jam. River. A7. La boutique. Ah, là à gauche, je vois une belle chose. C'est que c'est le rec qui s'est fait sortir après. Malheureusement. Les amis, avec ce stack là, il va falloir se battre vraiment beaucoup. Je vais push. Tout à l'heure, il m'a quand même mis un ISO 3x BVB. On sait pas avec quel combo, mais il est capable de casser les couilles, je pense. Et le double up, il était quand même assez important. Viralir, il valait 9. C'est trop haut, je pense, pour fold quand même. Dame 2, c'est checké. Ok, je vais raise. Je vais raise, j'ai la dame, c'est pas mal. Décide de me call. Oh, il peut bet big into call, je comprends pas trop. Waouh. Franchement, je presque envie de le call Queen. Je crois que je vais le call. Good call. Vraiment pas mérité de split. Je l'ai vraiment own. C'est vraiment moche. C'est vraiment moche, mais non, pas lui. Écoute, un peu psychos. On continue. Je vais c-bet sur roi 10-4. Dame 7, on va limper. Je vais continuer à shunbet. J'ai mal me raise up. Je peux pas float ça. En 19, on n'est pas loin de terminer, je pense, là-dessus. Je vais ISO. Valet 9, je vais limp. Dommage. 5-2, on va folder un coup. C'est cool, ça laisse, qui nous la laisse. Dame 10. 4, dame 10, on va call à push, je pense bien. Et sinon, on va check. Ok, c'est bien. Valet 2. On va limper nos deux mains. On aurait pu folder éventuellement. Laisse qui veut pas jouer. Quand même, ce call tout à l'heure là, il n'a pas été bien récompensé. Je suis un peu triste. On va check. En plus, c'est une bonne turn ça. Il est capable de mettre des overbets en plus là-dessus. C'est bête. Lui, donc jam depuis tout à l'heure. Quand il check, il est assez capé. Si on se prend un overbet, on va call. Du coup, je vais value. Les 5, lim call shove, facile. S'il me donc jam, je vais call. Hein. Il fait que de faire tapis et il fait que ça avec des trash en fait. Waouh, elle est tellement dégueulasse. Vas-y donc, en termes de V, on s'est pris une claque. Les deux coups qu'il y a eu, il faut accepter, mais c'est très sick. Roi dame, tapis, il faudrait au moins gagner celle-là. En tout cas, on a joué propre. Je suis assez content. Moins content du résultat financier, mais content, on l'a crush de chez crush l'adversaire à droite. Je pense pas qu'il a un intérêt à slow roll, c'est juste qu'il a beaucoup de tables. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment intéressant, je trouvais. Dommage, manque de réussite, on aurait pu quand même avoir un beau petit billet de plus, mais c'est pas grave. On reste focus et je vous dis rendez-vous à tout de suite. Bye bye.